Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors ici nous sommes à Loret, à côté de Vercelles. Et du coup nous allons redécouvrir une tradition qui avait disparu. Le pain d'épices de Vercelles. Et c'est Antoine qui va nous en parler. Bonjour Antoine. Bonjour. Bonjour Antoine. Mais alors du coup le pain d'épices c'était une vraie spécialité de Vercelles? Ouais, c'était une vraie spécialité. Il faut savoir qu'avant la Première Guerre mondiale, ils s'en faisaient 12 tonnes par an de pain d'épices de Vercelles. Et chaque famille en fait de Vercelles avait sa recette de pain d'épices. Et la semaine, les familles faisaient le pain d'épices et le vendaient le vendredi, premier vendredi du mois, sur la foire de Vercelles, donc qui était une foire qui était quand même assez connue puisqu'il y avait des marchands qui venaient de Suisse et d'Allemagne, qui traversaient leur pays pour venir chercher le pain d'épices à Vercelles. Pourquoi ça vous avez eu l'idée de faire du pain d'épices? Alors à la base, en fait, la recette du pain d'épices de Vercelles, c'est une recette qui date du XVIIe siècle. Et un des derniers dérivés de la recette, c'est ma grand-mère qui l'avait dans ses tiroirs. Et moi, quand j'avais votre âge, j'allais le mercredi après-midi chez ma grand-mère et on faisait cette recette de pain d'épices. Donc le pain d'épices de Vercelles, il a deux particularités. Premièrement, il n'est pas trop sucré et deuxièmement, il est très équilibré au niveau des épices. Vous remarquerez que sur l'étiquette, c'est pain d'épices sans S parce qu'il n'y a qu'une seule épice avec laquelle on travaille, c'est de l'anis vert en poudre. Et donc ça fait qu'on a un pain d'épices qui est équilibré, très léger, donc on peut l'accommoder avec du sucré et avec du salé. Alors il n'y a pas 10 000 façons de savoir si vous allez aimer ou pas le pain d'épices de Vercelles. Donc je vous propose de goûter. Ah bah oui. Voilà, allez-y. Merci. J'adore. On sent bien le goût mielé. Très bien équilibré dans le dosage, tout ça, les produits, c'est assez doux. Oui. Est-ce que ce délicieux pain d'épices, il se cuisine? Oui, bien sûr, il se cuisine. Regardez, je vais vous donner des petites idées recettes qu'on a. Donc on a le grand classique millefeuille pain d'épices foie gras pour montrer que c'est possible de l'accommoder aussi avec du salé. Et puis on l'a revisité, c'est-à-dire qu'on ne met pas juste du foie gras, on met aussi une rondelle de pomme, on met du confit de figue, on met du confit d'oignon. D'accord. On a la recette du tiramisu aux languettes. Donc on va utiliser les petites languettes là pour faire un tiramisu et remplacer les biscuits à la cuillère par ça. Et puis si jamais il y a des restes, on propose une petite recette de pain d'épices perdu. Voilà, donc je vous donne ça et vous pourrez repartir avec pour les essayer. Ok. Merci. Ben, merci à vous. Donc là, ça y est, les glaçages sont terminés. Oui. Alors qu'est-ce que ça donne? Bah voilà, c'est pas trop mal. Bah, c'est pour toi, mais pas pour moi. C'est un peu... Ah si, c'est pas mal. Hein. Je pense que les premiers glaçages que j'ai faits, ils étaient moins jolis que ceux-là. Donc bravo. Bah encore merci, Merci c'était beaucoup. super. Et ben merci à vous. C'était Oscar et Félix, les jumeaux Graines de Christophe, avec Antoine et Caroline, qui ont ressuscité le pain d'épices de Vercelles. Merci. Ah, c'est pas trop bon.